Samedi 3 mai 2025. Petite vidéo première de cette chaîne pour parler du héros de l'Afrique, de la fierté de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup de jeunes Africains encore inconscients, parce qu'il faut être en fait inconscient pour ne pas se rendre compte de ce qu'il fait pour non seulement le peuple du Burkina, mais aussi pour l'Afrique. Beaucoup d'inconscients lui reprochent un certain nombre de choses qui, si on y réfléchit bien, sont en fait les mêmes choses qu'ils auraient pu reprocher de son vivant à Thomas Sankara, paix à son âme. On reproche au capitaine Ibrahim Traoré de ne pas être venu au pouvoir par la démocratie, cette même démocratie qui a été créée par, ou soi-disant créée par des puissances que je ne nommerai pas, mais que tout le monde aura reconnu, qui aujourd'hui ne trouve rien de mieux à faire que fermer les yeux sur des génocides aux quatre coins du monde, Proche-Orient, Yémen, Congo, et j'en passe. En fait, c'est la démocratie de la canonnière et de la mitraillette. Voilà. Donc ça, j'en reproche à Ibrahim Traoré de ne pas être venu au pouvoir par la démocratie. La démocratie, c'est quoi en fait? On se le demande. Quand on voit aujourd'hui ce que les puissances font, comment elles se comportent, si c'est ça la démocratie, franchement non merci. Et de nombreux pays africains sont soi-disant démocratiques. En fait, la démocratie pour eux c'est quoi? C'est genre, voilà, on a des élections, on élit un président et il y a un parlement et voilà, on est démocrate, des démocrates. Je pense que beaucoup d'Africains aujourd'hui en 2025, beaucoup d'Africains, de jeunes Africains surtout, parce que la génération de nos parents, moi j'ai 37 ans, la génération de nos parents n'avait pas les outils, n'avait pas la puissance informationnelle que nous avons aujourd'hui, n'avait pas la capacité vraiment d'avoir le recul pour analyser la situation à l'époque. Sinon, on n'aurait jamais pu aussi facilement assassiner Sankara, Ruben Niobé. On n'aurait pas vilipendé ces braves personnes. Et s'ils avaient pu être vivants aujourd'hui, je n'ose pas imaginer ce qu'ils auraient fait pour le bien de leurs pays respectifs et pour le bien de l'Afrique. Mais passons. On va laisser les personnes qui sont tant attachées à la démocratie, on va les laisser dans leur délire. Donc ces personnes reprochent à Ibrahim Traoré de ne pas être un démocrate. Il lui reproche aussi de se rapprocher de la Russie et de s'éloigner de la France. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Quand on y réfléchit, parce que les personnes qui disent ça en fait ne réfléchissent pas. Elles parlent simplement, mais elles ne se posent jamais la question, mais nous sommes avec la France ou les puissances occidentales depuis combien d'années? Est-ce que depuis que nous avons cette relation avec eux, est-ce que nos armées sont bien équipées? Est-ce que la devise ou monnaie appelée franc CFA, est-ce que ça nous profite vraiment?
Ils ne se posent pas ces questions. Pour eux, tout va bien, tout est bien, et voilà, il faut juste continuer à voter, et voter, et voter, et ça va aller. Ouais, bien sûr. Ils reprochent aussi au capitaine Ibrahim Traoré de faire appel aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Ils oublient juste le mot volontaire en fait. Ils pensent qu'on a mis le fusil sur la tempe des gens pour leur demander d'aller au front pour mourir gratuitement. Ils oublient juste au fait le mot volontaire, ou alors ils savent pas ce que ça veut dire. Bon, à ce stade, je pense qu'on n'est plus étonné. Le capitaine Ibrahim Traoré, non seulement est en train de faire ce qu'il faut, mais il a le soutien non seulement de toute l'Afrique, mais du monde entier. Il suffit de regarder les quelques jours qui se sont écoulés. Le nombre de personnes, pas seulement africains, le nombre de personnes qui se sont exprimées pour le soutenir, lui apporter leur soutien et l'encourager dans le combat, la lutte juste qu'il est en train de mener. On se souvient le jour où Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités et arraché le destin du Burkina et par effet ricochet le destin de l'Afrique à celui qui était là avant lui, qui était venu aussi par un coup d'État, mais qui en fait s'était avéré être une personne, une imposture, on va dire ça comme ça. Voilà. Nous, la jeunesse d'Afrique, on encourage le capitaine Traoré et on lui dit: vous ne connaîtrez pas le même destin que Sankara. Mon capitaine, vous ne connaîtrez pas le même destin que Sankara. Et si jamais ça devait être le cas, croyez-moi qu'il y aura un avant et un après. Parce que ce qui va se passer, vous serez aux premières loges avec les ancêtres pour voir ce qui va se passer si jamais ces entités, ces forces des ténèbres, ces puissances des ténèbres, ces gens qui n'ont aucune parcelle de divinité en eux, qui n'ont que les ténèbres en fait. Parce que des personnes qui ont le divin en eux, ils savent que la vraie vie n'est pas celle que nous vivons ici sur Terre, temporairement, dans un corps de chair qui est beaucoup plus une prison qu'autre chose, comme une sorte de poupée ou d'avatar. Ces personnes pensent que la seule réalité, ou la réalité en fait, est la réalité physique du monde dans lequel ils sont. C'est pour ça que ces personnes sont dans une accumulation frénétique de richesse, d'argent, de pouvoir, de plaisir physique. Mais en aucun cas, ils ne cherchent à élever leur âme et leur esprit et se projeter dans l'après-vie, le monde de l'après-vie, le vrai monde, les mondes supérieurs. Ces personnes ignorent qu'aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons des millions, je ne dis pas des milliers, des millions de témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou encore EMI, ou pour le terme anglophone, Near Death Experience. Et toutes ces personnes qui ont ramené des témoignages nous disent absolument, quasiment toutes la même chose. À savoir que ce qui nous attend de l'autre côté est infiniment, et le mot infiniment n'est pas un mot pris à la légère. Ce qui nous attend de l'autre côté est infiniment plus beau, plus puissant, plus incroyable que tout ce qu'on est capable dans un corps physique d'imaginer. Jeunesse d'Afrique,
Nous n'allons pas permettre, nous, notre génération ne va pas permettre que notre futur continue à être volé. Parce que nous le devons non seulement à ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, on le leur doit, mais nous le devons aussi à ceux qui vont nous suivre. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans la niaiserie, c'est vraiment de la niaiserie, qui sont dans la niaiserie et qui pensent qu'elles peuvent appeler à ce que nous continuions à rester dans ces conditions déplorables, continuer à se compromettre avec les forces du mal, les forces des ténèbres, les enfants de Satan, les enfants du diable. Ces personnes doivent savoir qu'elles vont rendre des comptes dans l'après-vie. Et ne seront pas jugées par un tribunal composé de Dieu ou des anges ou d'Allah ou que sais-je. Non. Vous ne serez pas jugés par Dieu, vous serez jugés par vous-même. Parce que quand vous allez partir, vous allez vous retrouver dans la dimension de l'au-delà où tout devient visible. Tout ce que vous ne pouvez pas voir dans votre corps, vous le verrez dans toutes les facettes possibles. Et là, vous allez réaliser vous-même à quel point vous vous fourvoyez. Et à ce moment-là, vous allez vous-même appliquer la sentence à votre propre âme. Donc réfléchissez-y. Enfin, si vous avez encore la capacité de réfléchir à quoi que ce soit, on pourrait légitimement en douter. Voilà. Le combat continue, la lutte continue, on lâche rien.